Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. De retour sur le de Montréal Pluriel, chose promise, chose due. Nous avons en ligne M. Mitch Garber. Vous allez bien, M. Garber? Bonjour, je vais très bien, vous? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Très heureux de vous avoir en ondes, M. Garber. Mais c'est mon plaisir à moi. Alors, dans votre bio, il est dit de vous que vous êtes le CEO de CIE, qui est Caesar Interactive Entertainment, et de CACQ, qui est Caesars Acquisition Co., propriétaire de CIE, mais aussi de World Series of Poker, de plusieurs casinos du Planet Hollywood, plusieurs actifs à Las Vegas, à New Orleans et aussi à Baltimore. Dans vos mots, M. Garber, qui êtes-vous? Mais c'est une bonne question. J'en ai pas vraiment pensé. Mais, non, je suis un père de 2 fils, 20 ans, 14 ans en premier. Je suis le mari du même femme depuis 23 ans. Je suis Montréalais, Québécois, Canadien, très, très fier. Oui. Je suis certainement un homme de travail professionnel. Je suis avocat d'éducation. J'ai pratiqué 9 ans à Montréal et après 9 ans, j'ai quitté la pratique de droit pour aller en entreprise, pour aller en affaires, pour gérer des compagnies. Puis j'ai eu beaucoup de bonnes chances à gérer des grandes compagnies publiques sur les bourses publiques dans plusieurs pays au monde. Et je me retrouve à Montréal malgré que je gère des compagnies à l'extérieur. J'ai choisi de demeurer ici pour que mes enfants y s'élèvent dans le même environnement culturel que moi j'ai eu la chance et l'opportunité de faire. Justement, de Camelot à l'âge de 12 ans, vous avez gradué en droit des universités McGill et d'Ottawa. Vous avez été chroniqueur sportif à la radio et maintenant, vous êtes un des hommes les plus puissants de l'industrie de jeux et de casinos. La question, comment vous avez fait? Mais vous savez, c'est beaucoup de personnes comme vous me posent la question comme s'il y a une réponse. Non, mais vous savez, il y a beaucoup d'éléments. Je pense que être travaillant, se mettre dans une position d'avoir les opportunités est très important. Oui. Et aussi la bonne chance. Je connais beaucoup de gens aussi ou plus intelligents que moi, aussi ou plus travaillants que moi, qui n'ont pas peut-être eu la chance que j'ai eue, qui se sont pas trouvés dans le bon endroit au bon moment. Et donc, je donne beaucoup de crédit à la chance. En même temps, être travaillant, avoir poursuivi une éducation avancée, ça m'aidait beaucoup, ça m'avait mis davantage. Parler plus que 2 langues, plus qu'une langue. Toutes ces choses-là, je pense que c'est des atouts. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une formule pour diffuser, pour que si tu suis la formule de Mitch Garber, tu vas avoir du succès. Oui. Mais être travaillant, pour moi, et se mettre en bonne position avec du bon monde, c'est un élément de succès. Justement, parlons-en. Vous avez dit dans une récente entrevue, « Je n'ai pas grandi aisé et cela m'a inspiré à travailler plus fort que ceux qui n'avaient pas le désir. De plus, j'ai choisi la bonne épouse, le bon secteur d'activité et les bons collaborateurs. » Mais c'est exactement, c'est la même réponse, beaucoup mieux articulée que par vous. Mais je suis grandi dans un environnement où les gens étaient pas mal fortunés, pas mal riches. Et moi, je ne l'étais pas. Okay. Et donc, je peux avouer aujourd'hui que j'étais un peu jaloux. Et cette jalousie, et c'est une mauvaise chose d'être jaloux. Mais j'étais jeune, puis j'ai vu les amis qui ont eu des maisons. Moi, j'étais dans une duplex en haut. Ils avaient des cours en arrière, j'en avais pas. Il y avait des piscines, j'en avais pas. Et donc, j'étais un peu jaloux, et je pense que la jalousie, pour moi, ça fait en sorte que j'ai travaillé beaucoup plus fort avec un fin que peut-être eux, ils n'ont pas eu, parce que leurs parents avaient été plus fortunés que les miens. Donc, c'est vrai ce que j'ai dit. Et choisir la bonne femme, les bons partenaires, les bonnes options, c'est surtout important aussi. Vous avez fait une entrée fracassante en matière à l'émission Tout le monde en parle, on s'en souvient. Peu après, vous êtes devenu le président du CA du Cirque du Soleil. Vous semblez garder justement cette fin-là qui vous animait depuis le départ. Quelle est votre motivation qui continue à vous faire justement progresser? Aussi difficile à dire parce que mon parcours, la raison pourquoi vous me parlez
aujourd'hui, c'est parce que les choses que je fais sont un peu plus sexy, un peu plus publiques que les autres. Il y a d'autres PDG des compagnies montréalais, québécois, canadiens, américains qui siègent sur des conseils d'administration. Le fait que c'est Caesars, c'est le World Series of Poker, c'est Cirque du Soleil, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus intéressant. Et le fait que je fais les dragons aussi, c'est un élément intéressant aussi. Mais je suis très motivé parce que j'ai 50 ans. J'ai beaucoup d'énergie. Je veux que mes enfants voient une paire, malgré que c'est présumé que j'ai assez d'argent pour pas travailler, que je travaille aussi fort que je travaillais auparavant, et je passe aussi de temps avec eux que j'ai passé avant, que rien change. Et ça, c'est ma motivation. Wow. Vous êtes un PDG, un dragon maintenant, et aussi président du conseil d'administration du Cirque du Soleil. Vous êtes un mari, un père et un homme très impliqués. Comment vous gardez le focus avec vos nombreuses fonctions? Je pense que être bien entouré, quand vous m'avez demandé le secret de mon succès, peut-être une chose que j'ai failli de dire, c'est d'être bien entouré et de choisir les gens qui m'entourent, qui sont très talentueux, très intelligents, qui menacent de prendre mon job tous les jours et veulent ma job. Il y a beaucoup de gens dans ma position qui s'entourent avec des gens plus faibles qu'eux parce qu'ils ne veulent pas s'entourer avec des gens qui veulent leur job. Moi, je veux que les gens qui veulent prendre ma position. Si tu ne veux pas ma position et travailles pour moi, je me demande pourquoi tu ne veux pas ma position. C'est tellement une bonne position. Moi, si j'étais vous, je travaillerais pour l'avoir et j'apprécie. D'accord. Parlez-nous de vos passions. Vous avez un vignoble que vous exploitez en partenariat avec Delair Graff d'Afrique du Sud. Est-ce que le vin est une de vos passions? Le vin, j'apprécie beaucoup. Malheureusement, je ne suis pas aussi connaissant que j'aimerais l'être. Donc, j'essaie de devenir plus connaissant. C'est pas en fait ma vignoble. J'ai propriété d'une partie de cette vignoble à chaque année en partenariat avec une très bonne compagnie qui est Delair Graff. Passionné de sport, de jouer avec mes enfants. En fait, hier soir, j'ai joué dans le final de hockey sur une équipe avec mon fils qui va avoir 20 ans en juin. On a perdu. Mais j'aime beaucoup écouter le sport et participer et avoir deux fils, participer avec les deux fils d'un rêve que je viens de réaliser depuis comme 5-10 ans. Donc, je dirais le sport, le vin, le cinéma, ça, c'est mes passions. OK. Parlez-nous de la communauté d'affaires de Montréal. Est-ce que vous trouvez que la communauté d'affaires manque de dynamisme un peu? Je ne sais pas s'il manque de dynamisme, mais je pense, et là, j'ai dit que je vais peu parler de politique depuis que je prends la présidence de Cirque du Soleil, parce que le cirque, il appartient à tout le monde. Mais je vais parler comme plus généralement. Je pense que on a sûrement perdu beaucoup dans les années 70-80 parce que beaucoup de gens ont quitté. On a perdu beaucoup de sièges sociaux à Montréal. Ça, c'est un fait. Ça, c'est pas une opinion politique. Et je pense qu'on est en train maintenant de remonter. Et donc, je pense qu'il y a un dynamisme, mais ça va prendre beaucoup plus d'efforts. On est très chanceux aujourd'hui d'avoir, d'après moi, le maire le plus dynamique qu'on a eu depuis Drapeau, en maire Coderre. Et lui, il énergise la ville. On a un propriétaire de Canadien de Montréal, Jeff Molson, que je pense fait un job énorme à énergiser. Donc, ça prend beaucoup de choses pour avoir le dynamisme. Moi, je fais une petite partie de cela. En faisant les dragons, c'est pour encourager les jeunes entrepreneurs de rester ici. En siégeant sur la Fondation de Montréal Inc., c'est pour encourager les Québécois de garder leurs entreprises et les grandir ici. Donc, moi, je dirais que oui, on a dynamisme, mais on a besoin de beaucoup plus. Et parlant, vous avez visité beaucoup de villes dans le monde. Parlez-nous d'une ville, justement, qui a le dynamisme que vous pensez que Montréal devrait avoir. Numéro 1, c'est Tel Aviv. Tel Aviv, OK. C'est un pays d'à peu près 8 millions, pas loin de la population du Québec, qui sont entourés par des cultures un peu différentes que le leur, et que les Israéliens ont un esprit d'entrepreneur qu'on voit nulle part au monde. Ils ont gagné plus de prix Nobel que n'importe quel pays, quand je parle per capita. Ils ont le plus de start-up n'importe quel endroit. Donc, si je regardais comme une ville ou un pays où on peut s'inspirer pour l'entrepreneuriat, ce serait le Tel Aviv et l'Israël. D'accord.
En conclusion, le cirque a récemment été vendu à des intérêts étrangers, mais vous avez une participation. Vous êtes maintenant le président du conseil d'administration. Il y a des gens qui ont peur un peu que le cirque, éventuellement, pas maintenant nécessairement, mais éventuellement quitte Montréal. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour nous rassurer un peu de cette situation-là? Mais je pense que c'est un compliment que les Québécois considèrent le Cirque du Soleil comme faire partie du patrimoine du Québec. Et avoir peur, des fois, c'est normal, sauf que les faits nous disent que le siège social, ça doit rester à Montréal. La créativité qui est responsable pour tous les profits, le succès du Cirque du Soleil, il est à Montréal, il est montréalais, il est québécois, il ne peut pas être transporté ailleurs. Il n'y a pas aucune intention des nouveaux propriétaires de déménager le siège social ou de changer le cœur de créativité qui est montréalais québécois. Donc, moi, étant à l'intérieur, je peux dire qu'il n'y a aucune discussion, jamais de déménager le siège social. Je comprends que les gens sont sceptiques un peu, mais je suis ici pour leur soulager. Le PDG, c'est un Montréalais, Daniel Amar. Le président de conseil, c'est un Montréal, Mitch Garber. Tous les cadres sont des Montréalais ou des Québécois ou demeurent à Montréal, presque tout. Et donc, le Cirque du Soleil est sécurisé à Montréal d'après moi, pour le reste du temps. D'accord. Monsieur Garber, je sais que vous dites que vous n'avez pas de recette miracle, mais en conclusion, dites-nous, pour les entrepreneurs d'ici, là, qui commencent, qui travaillent fort et tout ça, dites-nous ce que vous pensez qu'ils peuvent faire pour justement, pas s'assurer, mais faciliter leur succès. Premièrement, il faut que le monde sache très bien que j'ai subi beaucoup d'échecs et que j'ai perdu d'argent, de temps, j'ai perdu de fierté, j'ai perdu de confiance. Donc tout ça, c'est très normal, ça fait partie du parcours de l'entrepreneur qui va un jour avoir du succès. Être travaillant et travaillant plus fort que le concurrent, pour moi, c'est aussi très important. Mais s'entourer aussi avec des bons partenaires. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font tout seul. C'est très difficile de tout faire tout seul. Imagine 2 partenaires, 3 partenaires. Des fois, ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est 3 fois la puissance d'un individu. Donc, moi, j'encourage les gens de bien s'entourer, soit par des partenaires forts ou par des employés forts, et de ne pas avoir peur que les gens avec qui ils s'entourent sont plus forts ou trop forts. C'est un atout, c'est pas un déficit. S'entourer de gagnants. Merci beaucoup de votre temps, M. Garber. On sait que vous êtes un homme très occupé. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là et on l'a enregistrée, donc on va pouvoir s'inspirer de ce que vous nous avez dit. Bien, ça me fait vraiment grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, sur ces paroles de sagesse,